Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on m'a posée par courriel. C'est de savoir, Paul, est-ce que c'est possible de passer de 10 000 $ jusqu'à 200 000 $ en investissant dans les crypto-monnaies? Donc, on va répondre à cette question-là un peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous donner tout mon avis nuancé, mais qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que la plupart des gens investissent en crypto-monnaie pour faire de l'argent, puis ça, c'est normal. Et là, plus le cycle va avancer de crypto-monnaies, plus qu'on va se faire vendre le rêve que tout le monde peut devenir millionnaire avec les crypto-monnaies. Et moi, je vais vous dire le meilleur truc pour devenir millionnaire, là, pour avoir 1 million avec les crypto-monnaies. Êtes-vous prêt à l'entendre? Ben, c'est facile. Commencez avec 2 millions, puis à la fin du cycle, vous allez avoir 1 million. Ok, c'est une blague. On va répondre à la question à la fin de la vidéo. Aussi, dans la vidéo, on va parler de ce qui se passe au niveau du cycle des institutions, dans quelle phase qu'on est selon moi, avec qu'est-ce qu'on est en train de voir. On va voir aussi certaines nouvelles parce que la pollution mentale est en train de revenir au niveau des crypto-monnaies et ça, il faut faire très attention de protéger son cerveau tout au long du cycle parce qu'on en a encore pour peut-être 1 an et demi, peut-être même 2 ans dans ce cycle de crypto-monnaies-là si ça se passe comme les autres. Donc, c'est important de protéger son cerveau et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui parce que je veux vous armer, les guerriers, d'armes qui vont vous permettre de survivre à ce cycle haussier-là et même de défoncer tous ces emmerdeurs-là qui vont essayer de vous polluer mentalement. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Et avant d'aller voir la charte du Bitcoin, j'aimerais qu'on parle d'un dernier truc. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, qui est juste ici, je vous avais dit que je vous donnais, c'était mon cadeau que je faisais pour l'ensemble du monde des crypto-monnaies, je donnais ma formation de base des crypto-monnaies là, qui se vendaient ici 300 $ maintenant pour 0 $. Et vous avez été 2500 personnes à vous la procurer. Donc ça, je trouve ça génial. Ça veut dire que il y a des gens qui vont comprendre la base des crypto-monnaies. Puis là, ce que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à partager la formation de base avec les gens que vous aimez. Là, dans le temps de Noël, c'est le temps de faire ça, la famille, les gens que vous voulez qui comprennent les crypto-monnaies, que vous n'êtes pas capable de leur expliquer quoi faire, ben donnez-leur la formation de base gratuitement, puis sérieusement, ça va permettre qu'on éduque le plus de gens possible, le plus rapidement possible, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et pour moi, c'est un plaisir de donner la formation, et j'ai vu dans les commentaires dans la dernière vidéo, là, juste merci à tout le monde qui m'a écrit un commentaire. Vous prenez le temps d'écrire dans un monde où est-ce que tout le monde veut aller vite, 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 donc juste le temps que vous prenez de m'écrire un commentaire, moi je trouve ça extraordinaire. Peut-être je vous le dis pas assez, mais merci sérieusement, puis sachez que je lis tous les commentaires. Je peux pas répondre à tous les commentaires, mais je vous dis merci. Et pour vous donner l'historique de crypto-formation et de pourquoi je crée des formations, ben, la formation de base, j'ai créé ça parce que j'avais tellement d'amis qui me demandaient comment fonctionnaient les crypto-monnaies en 2017 que j'ai créé la formation de base pour leur montrer comment faire. Après ça, j'ai créé la formation de trading parce que j'étais un peu tanné de voir des gens pas comprendre comment lire une charte, acheter une crypto-monnaie quand elle a fait x10. Donc, c'était vraiment pour aider les gens à avoir des meilleurs points d'entrée, d'achat et de sortie. J'ai créé la formation de DeFi pour faire plus d'argent sur nos crypto-monnaies avec des rendements passifs, ça me motivait. Puis là, ben, il y a une prochaine formation qui s'en vient, qui est pour quelque chose d'important en crypto-monnaie. C'est tout ce qui est l'analyse fondamentale et l'analyse du tokenomics, parce que je pense qu'en crypto-monnaie, il faut avoir un hedge. Qu'est-ce que c'est un hedge? En investissement, ben, c'est d'avoir un avantage stratégique par rapport aux autres, qui peut être soit dans des connaissances, de l'information, une méthode. C'est comme dans un champ de bataille quand on voit des films de guerre, tous les gens qui avaient la colline, qui étaient en haut de la colline, ben avaient le high ground, donc avaient une vue dominante, une position dominante sur le marché. Et c'est comme ça qu'il faut investir. Il faut toujours investir lorsqu'on a un hedge sur le marché. Quand on n'a pas de hedge, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, qu'on n'a pas de méthode pour analyser les projets, et que finalement on comprend pas vraiment le marché dans lequel on investit, mais on est mieux de juste ne pas y toucher. Puis ça, c'est vraiment un conseil qui a été donné là, par quelqu'un qui vaut plus de 100 millions de $. Quand on demande quel pourcentage de ma fortune je devrais investir en immobilier, en crypto-monnaie, en actions, ben, ça va avec les connaissances. Est-ce que tes connaissances, c'est 80% en immobilier, puis 20% en actions? Ben, dans ce cas-là, t'es mieux d'investir 80% de ta fortune en immobilier, puis 20% en actions. Puis si toutes tes connaissances sont en crypto-monnaie, ben, vaut mieux en mettre plus en crypto-monnaie. Parce que d'avoir un hedge en investissement, c'est ça qui fait qu'on réussit. Et c'est pour ça vraiment que je vous fais des vidéos. Ben c'est pour vous donner, à vous les guerriers, cette vue de haut qui va nous permettre de réussir pour la suite du cycle haussier. Donc ceci étant dit, allons voir les chartes. Donc je regarde la charte du Bitcoin ici. Puis pour moi, c'est clair, on vient d'entamer un autre cycle haussier au niveau du marché des crypto-monnaies. Puis
Quand on regarde la fameuse charte ici d'un cycle de marché complet, comme vous voyez, on a la smart money qui accumule dans la phase stealth. Donc ça, c'est la phase secrète où est-ce qu'on est en dessous des radars, on n'en parle pas à la télé, parce que là, les gens sont déprimés, les gens disaient que les crypto-monnaies étaient de la merde. C'est ça qu'on a vu toute l'année 2023, jusqu'à peut-être il y a 2 mois, lorsque BlackRock s'est mis à parler d'un ETF. Et possiblement qu'on est entré ici dans la phase où est-ce que les institutions commencent à investir, le awareness phase. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est que le prix monte tranquillement parce que les institutions sont en train d'investir. Et là, ça crée le phénomène suivant. Les institutions investissent, ça fait monter le prix parce qu'ils investissent des sommes massives. Mais d'un autre côté, il veut pas que le peuple investisse tout de suite. Parce que si le peuple investit tout de suite, ben, il va faire trop d'argent avec eux. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, on a ce qu'on appelle un bear trap ici, où est-ce qu'on va éventuellement avoir une grosse correction massive qui va faire peur à tout le monde. Même si vous êtes un habitué en crypto-monnaie, possiblement que ça risque de vous faire un bon petit shake-out. Et c'est là qu'il va falloir avoir la capacité d'endurer ce qui s'en vient, parce que si on est capable d'être patient, ben on s'en va vers vraiment un cycle haussier qui est massif, et là, on va avoir la masse qui accumule. Mais qu'est-ce qui se passe dans la phase d'investissement des institutions qu'on est en train de voir actuellement? Ben, il va y avoir de la pollution par les médias de masse. Dans les médias de masse, on va essayer de vous dire que c'est de la merde des crypto-monnaies. Et ça, on va aller voir ça dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, si vous ne croyez pas que les institutions sont en train d'embarquer dans le bateau, on voit ici la charte de CoinShares là, que Will Clemente nous a présentée juste dans la dernière semaine qui est terminée. Bon là, c'est une charte de la semaine passée parce qu'on n'a pas les données de cette semaine, mais ça terminait le 24 novembre comme on voit ici. Il y a eu 350 millions de dollars dans des investissements dans le marché traditionnel relié aux crypto-monnaies. Est-ce que c'est les institutions qui sont en train d'accumuler en vue de l'approbation d'un ETF? Ils savent que ça s'en vient? Ben, peut-être. Peut-être qu'on est en train de voir ça, parce que regardez-moi la grosseur des chandelles qu'on voit ici, c'est quand même impressionnant. On voit sur le court terme, en plus, que le Bitcoin fait des bas de plus en plus hauts, des hauts. Bon, on a de la misère ici à dépasser les 38 000 $. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver sur le court terme. En plus de ça, si on regarde les investissements, où est-ce que les gros joueurs peuvent investir en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas d'ETF Bitcoin, ben, on investit dans des compagnies comme MicroStrategy, qui est pratiquement un du Bitcoin avec du levier, là, qui depuis le bas a fait x3,5. Et si on regarde des compagnies comme Coinbase, que je vous avais parlé dans mon groupe de recherche, où est-ce que la SEC avait poursuivi Coinbase cette journée-ci, là, une journée très noire, là, je me souviens, on avait une correction de 25% dans une seule journée. Puis, ben de mon côté, moi, j'avais investi dans Coinbase cette journée-là, parce que je me disais, c'est une opportunité de rêve. Coinbase est pas là pour fermer. Et là, on a un flux de capital important dans les crypto-monnaies, pas des crypto-monnaies, mais des actions comme celle-ci. On voit les plus grandes compagnies minières qui commencent à reprendre leur tendance haussière, là, comme si on regarde Riot, si on regarde Mara, on voit que depuis un certain temps, on a repris une certaine tendance haussière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire selon moi? C'est que les institutions sont en train d'accumuler des positions dans le marché traditionnel. C'est ça que je pense qui arrive. On est dans la phase de stealth phase et on va vous pousser des nouvelles dans la gueule comme quoi les crypto-monnaies, c'est de la merde. Comme là, on a vu encore des nouvelles ridicules qui sont sorties, comme quoi le Bitcoin, à chaque fois qu'il fait une transaction, il brûle une piscine d'eau. Non, mais à un moment donné, je sais pas jusqu'à où qu'on peut aller, mais on est rendu ça. On vous pousse ça, des nouvelles coordonnées de peur dans les médias de masse pour que les gens normaux n'achètent pas des crypto-monnaies pendant que les institutions accumulent. Puis on les voit accumuler en ce moment. On voit des nouvelles, comme vous voyez Christine Lagarde qui dit que son fils a perdu 60% de sa mise de départ en investissant dans les méchantes crypto-monnaies. Christine Lagarde, qui est votre empereur ultime, vous, en Europe, de la Banque Centrale Européenne. On a, aux États-Unis, plein de nouvelles qui dit que on pourrait vraiment fermer le cercueil des crypto-monnaies avec des nouvelles lois qui s'en viennent. Tout ça en même temps, vous voyez, c'est coordonné. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que vous entrez dans une partie en ce moment. Vous êtes des guerriers. C'est pas pour rien que je vous appelle les guerriers, c'est parce qu'on est vraiment en opposition avec ces gens-là qui essaient de, par une guerre d'information, nous faire croire des choses alors que c'est pas la bonne chose qu'il faut croire. Donc on est dans une guerre d'information. C'est pour ça qu'on est des guerriers. Puis, ce qu'il faut comprendre, le but c'est pas de détester le jeu ou de l'aimer. Le but c'est juste comprendre que c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, votre but à vous, c'est de pas vous faire polluer l'esprit par ces nouvelles dégueulasses-là. Imaginez les gens dans leur salon qui connaissent pas les crypto-monnaies, qui lisent ces trucs-là,
ont pas envie d'acheter des crypto-monnaies. Puis je peux les comprendre. Quand tu comprends rien, tu lis ça, tu te dis, ben c'est de la merde. Puis en plus de ça, je vais vous montrer le comble de la connerie, si vous permettez. Je suis désolé pour la minute qui va suivre, mais vous devez voir le genre de nouvelles qui va être poussé vers vous. Ça, c'est du côté des Européens. Centrale européenne et de son fils qui visiblement fait n'importe quoi avec ses économies. Exactement, Christine Lagarde vendredi parlait devant des étudiants et elle a fait cette révélation choc que son fils avait perdu presque tout son argent en investissant dans des crypto-monnaies. Comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire. Oui. Pourtant, sa maman lui avait dit de ne pas investir dans les crypto-monnaies. Elle a dit « Il m'a royalement ignoré », ce qui est son droit. Alors, on rappelle ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qui repose sur rien. Sur rien. Ouais, c'est ça. C'est de la spéculation pure. Alors, pourquoi ça fascine? Donc, désolé pour ceci. C'est le premier clip. Je vais vous jouer un deuxième clip après, mais vous comprenez que ce mec-là, qui se prétend être un expert, connaît absolument rien aux crypto-monnaies. Absolument rien. Ou si ça se trouve, c'est un acteur, je sais pas c'est qui. Puis s'il veut s'amuser à venir débattre sur la chaîne, avec plaisir, on va s'amuser. Mais vous comprenez, c'est ça qui est véhiculé dans les télés des gens normaux qui écoutent ça. Puis à un certain moment donné, quand la tonalité va changer, que les crypto-monnaies c'est bon, que c'est extraordinaire, va falloir être prudent et commencer à prendre des profits. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche. c'est dommage, mais c'est ça. Puis de dire que les crypto-monnaies sont basées sur rien, ça veut dire que le mec ne connaît rien, comme qu'il aimait dire. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est juste vous expliquer que on a une guerre en ce moment et qu'on a des imbéciles comme ça qui vont être mis devant les plateaux à la télé pour vous faire croire des choses. Allons voir le deuxième clip maintenant. Quand on parle de crypto-monnaie, il faut mettre un S parce qu'il y en a plein. On est complètement paumé. Elles sont toutes à jeter, elles sont toutes à mettre sur le même plan. Alors c'est vrai qu'hier j'ai tapé crypto-monnaie sur Google. Vous avez les 10 meilleures crypto-monnaies pour investir en 2023, 7 nouvelles crypto-monnaies à découvrir qui sont prometteuses. Regardez les noms. Polkadot, Multiverse, il y en a une qui s'appelle Fantôme. Fantôme, faut pas y aller. Hein. Alors ça m'a intrigué, Fantôme. J'ai regardé parce que c'est prometteuse. Regardez la gueule de Fantôme. Donc vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Comment savoir alors vous me demandez si elles sont toutes achetées. Oui, elles sont toutes achetées. Donc voilà, vous comprenez que le mec comprend rien. Il a présenté des projets, il a aucune idée à quoi sert chacun des projets. En plus de ça, là c'est un autre truc que je vais vous montrer, c'est les perceptions avec la charte. On a vu que le mec a montré une charte de Phantom, FTM, qui est une crypto-monnaie, et il a présenté, je pense, une charte de moins de 24 heures où est-ce qu'on voyait à peu près un truc comme ça ici, là. Peut-être la chute qu'on a vue ici. Et là, il disait, regardez, c'est de la merde, sur 24 heures, ça descend. Mais là, comprenez une chose, je peux vous faire croire ce que vous voulez avec la charte, là. Si je vous donne pas, c'est quoi le time frame? Regardez, si on met la charte sur 1 minute, gars, je vous dis, Atom est en train de cracher, c'est incroyable, mais finalement, on a passé de 30,31 centimes à 30,04 centimes. Puis, si on met ça encore plus loin, on peut aller encore plus loin. Regardez. Je peux vous dire que pas Atom, mais Phantom, c'est de la merde. On a craché on parle 90% depuis le sommet historique. Mais, en même temps, je pourrais mettre la charte en logarithmique ici, prendre le bas absolu, puis vous dire, regardez, Phantom, depuis son bas absolu, a fait 16 180%, donc on parle de fois 160. Et je peux vous dire que même a monté jusqu'à 165 000% de gain. Donc là, je sais plus, là, je pense que c'est fois 1000 rendu là. Donc, on joue sur les perceptions. Donc, avant de vous exciter avec n'importe quoi, allez vérifier la source. Vraiment important. C'est pour ça que c'est important de lire des chartes quand on parle de crypto-monnaie. Parce que si on n'est pas capable de lire des chartes, c'est comme si vous vouliez construire une maison puis vous saviez pas comment utiliser une scie ou un marteau ou peu importe. Les chartes, c'est nos outils de travail. Soyez conscients de ça, c'est tellement important. Puis formez-vous, peu importe par qui ça passe. J'ai ma formation de trading et d'analyse de chartes, mais peu importe. Assurez-vous de comprendre ce que vous faites. Donc, pour résumer le tout, si on revient à la base de ce que je vous dis, on est en ce moment ici, dans la phase des institutions là, qui vient de commencer. Puis leur but, c'est de maintenir, parce que plus que le prix des crypto-monnaies va monter, plus qu'il y a des yeux qui vont se diriger vers les crypto-monnaies. Plus qu'on va avoir de l'inflation dans les rues, plus que les gens, il va avoir des yeux sur les crypto-monnaies. Et leur but, c'est que quand vous regardez les crypto-monnaies, vous pensez au mec qui vous dit que la crypto sert à rien, puis que c'est de la merde, puis que blabla, on s'en fout. Mais au final, c'est qu'un tissu d'une histoire qu'on vous a racontée. Et la vraie histoire, vous l'avez devant vous ici avec les institutions qui accumulent maintenant. Surtout si on a l'ETF qui est lancé dans les prochaines semaines. Si on a l'ETF qui n'est pas accepté, bon, on va avoir un autre portrait devant nous. On va avoir notre correction qui peut être brutale, mais on en reparlera rendu là parce que pour l'instant, c'est pas ça qu'on est en train de voir.
Donc maintenant, répondons à la question, est-ce que c'est possible de passer de 10 000 $ à 200 000 $ en crypto-monnaie? Mais comme je vous l'ai dit, c'est un marché qui va être très volatile, très volatile. Puis la réponse courte, c'est oui, c'est possible. Mais la réponse longue, on va en parler ensemble. Le plus gros problème des gens qui sont en ce moment en crypto-monnaie, c'est que probablement que si vous investissez dans n'importe quoi, n'importe quelle crypto-monnaie, qui a du bon sens, qui a des bons fondamentaux, qui va être là encore pour quelques années, il y a des bonnes chances que vous faites x20. Mais allez-vous être capable de le garder? C'est ça la question. Puis vous vous souvenez de mon histoire, je vous l'ai dit. On va vous promettre que vous allez pouvoir être millionnaire dans le prochain cycle haussier. Et la meilleure façon d'être millionnaire, vous le savez, c'est de commencer avec 2 millions. Vous allez finir avec 1 million. Donc, c'est important d'avoir un edge dans le marché, comme je vous ai parlé au début de la vidéo. Et comment avoir ce edge-là? Ben, c'est en comprenant les cycles. Donc, si vous comprenez les cycles, vous avez une connaissance supérieure sur les gens. Parce que là, en ce moment, on a vu que le marché des bitcoins, des crypto-monnaies se transige de façon cyclique. Et là, si vous avez une méthode d'investissement, ben encore plus, vous allez avoir un edge sur ce marché-là. Et si vous comprenez comment fonctionnent les altcoins et à quel point ça peut exploser dans un cycle haussier, ben encore plus, vous avez un edge. Puis si vous comprenez que ça crache, on monte pas en ligne droite, ben là, vous allez faire encore plus de profit. Mais il faut être capable de contrôler ses émotions pour ça. Et juste pour revenir à la question basique, je suis toujours en train de dériver, de 10 000 $ à 200 000 $, on parle d'un x20. Lors du dernier cycle haussier, si on prend les crypto-monnaies du top 100, on va dire, selon moi, on est quelque part ici, dans le cycle, avant qu'on se mette à monter de façon parabolique. Donc, si on remonte, par exemple, en juillet ou en juin 2020, lorsque le Bitcoin était à 9 200 $, allons voir qu'est-ce qu'était le top 100 en 2020. Bon, vous avez le top 100 ici le 12 juillet 2020. Et regardez les crypto-monnaies qui sont là, regardez les prix. Comme par exemple, Ethereum a monté jusqu'à 5 000 $ pratiquement. Et le bas absolu d'Ethereum était autour des 90 $. Donc, comme que je pense qu'on est à peu près à ce moment-ci du cycle, si le cycle se répète, Ethereum a quand même fait un x20 à partir d'ici. C'était la deuxième plus grande crypto-monnaie. Bitcoin a fait un x7, même un x8. On a Cardano qui a fait un x30. Et là, on parle juste des plus grandes crypto-monnaies. C'est ça qui est impressionnant. Binance Coin a fait un x100 de son bas jusqu'en haut. Mais si on part des 18 $, Binance Coin, comme on voit sur la charte ici, a monté jusqu'à 680 $. Donc, si on part de 18 $, comme on voit ici, mais on se rend compte que c'est quand même 3600%, donc encore un x36. Et là, on est seulement dans les crypto-monnaies encore qui étaient dans le top 10. C'est sûr qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies que vous voyez ici qui sont plus dans le top 100 maintenant. Et c'est la même chose qui va arriver en ce moment. Il y a des crypto-monnaies qui sont appelées à disparaître, à mourir. Puis il y a des nouvelles vedettes qui vont arriver. Puis les nouvelles vedettes, c'est eux qui font des profits de faramineux, là, qu'on voit x50, x100, ça arrive. Mais il faut être capable d'analyser les projets. Donc si vous n'avez pas de edge en analyse fondamentale, il vaut mieux s'en tenir aux crypto-monnaies qui sont déjà établies. Et oui, c'est possible, si les cycles se répètent, de faire un x20 de façon objective. Mais là, ça implique d'être capable de contrôler ses émotions, de pas sauter d'une crypto-monnaie à une autre. Un des meilleures façons de pas faire d'argent dans un cycle haussier, c'est que lorsque vous voyez une crypto-monnaie qui monte, qui fait un x10, ben vous vendez votre crypto-monnaie qui a pas bougé pour elle qui a fait x10. Puis là, elle qui a fait x10 descend de 50%. Puis elle que vous venez de vendre, ben fait un x10. Donc ça, c'est une autre façon de pas réussir dans le cycle haussier. On va en parler pendant tout le cycle haussier des techniques pour réussir. Mais le truc ultime, il a été donné par Charlie Munger, qui vient de décéder, qui était le partenaire de Warren Buffett dans Berkshire Hathaway. Ben, c'est que l'argent est fait pas en achetant ni en vendant, c'est fait dans l'attente, donc dans la patience. Et qu'est-ce que c'est être patient? Je vais vous décrire c'est quoi être patient. C'est Alex Hormozy qui m'a appris ça. Être patient, c'est d'être capable de penser à autre chose pendant que le truc se passe. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, quand vous pensez à un autre truc, que vous n'êtes pas tout le temps devant vos écrans comme des addicts, des gamblers, ben c'est là que c'est le plus facile de supporter un cycle haussier qui dure plusieurs mois, même plusieurs années. Donc, comprenez le truc, là. Si vous êtes toujours en train de regarder la charte 10 fois par jour, ben le temps passe pas vite. On le sait que dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, ça va être plus haut les cryptos. Le but, c'est juste d'être investi, puis d'attendre, de faire d'autres choses en attendant. Donc, par exemple, si vous allez courir pendant 10 minutes à fond, ben les 10 minutes vont passer comme 1 heure parce que vous êtes à fond, puis votre corps vous rappelle à chaque minute que ça fait mal.
si vous faites la planche abdominale pendant 10 minutes, le temps va passer lentement versus que si vous êtes distrait, vous scrollez sur Instagram, le temps passe vite, sur Twitter, le temps passe vite. Donc c'est ça le but, c'est d'investir en ce moment, mais pas de se brûler psychologiquement et d'être capable de penser à autre chose. C'est ça, d'être patient. Donc moi, ça a été une idée qui m'a vraiment aidé à comprendre c'est quoi être patient, parce que je comprenais pas c'était quoi vraiment ce mot-là. Même si on sait ce que ça veut dire, mais cette façon de penser-là est vraiment utile pour moi. Et dernière chose que j'aimerais vous dire, comme vous avez vu le tweet ici, j'ai jamais vu, j'ai déjà vu une personne ou deux réussir à passer de 10 000 $ à 1 million de dollars avec des leviers, mais généralement, ils perdent tout plus tard dans le cycle. Ils passent de 1 million à 0. Mais j'ai vu des centaines d'investisseurs passer de 10 000 $ à 0 $ avec du levier. Donc, en ce moment, choisissez intelligemment vos actions. Vous n'avez pas besoin de levier dans un marché comme ça. Et si vous êtes capable de comprendre ça, de surfer les cycles avec les bonnes crypto-monnaies, c'est possible de faire un x20, même plus dans un cycle haussier, mais c'est pas tout le monde qui va y arriver. Donc, assurez-vous d'avoir un edge dans ce marché-ci, puis ça va vraiment vous aider. Ah oui, puis tant qu'à être là, j'aimerais vous parler d'un truc intéressant avec BitTensor. Vous savez que j'adore le projet BitTensor au niveau de l'intelligence artificielle, mais je suis pas tombé en amour avec. Important de le comprendre. Dans le subnet 18, il y a 32 subnets en ce moment sur BitTensor, que chaque subnet est une division d'intelligence artificielle. Le subnet 18, c'est l'équivalent d'un chat GPT. Il y a eu 60 000 utilisateurs en 24 heures. Donc, allez l'essayer, l'équivalent de chat GPT, c'est Corcel.io. Vraiment, les réponses sont extraordinaires, puis on n'a pas la censure qu'il y a sur chat GPT. Par exemple, si vous parlez d'un courant politique versus un autre, on voit que OpenAI, avec son GPT-4, est vraiment biaisé et il y a de la censure, alors que Corcel n'a pas de censure, et ça, c'est extraordinaire de voir ça. D'où le but de l'intelligence artificielle décentralisée. Et selon moi, si BitTensor continue comme ça, BitTensor va être la blockchain la plus utilisée au monde d'ici 1 an, avec toutes les applications d'intelligence artificielle qui se bâtissent en ce moment dessus. Donc, gardez ça en tête. J'espère que la vidéo a pu vous aider. En ce moment, mon groupe de recherche, cryptorecherche.com, est toujours ouvert pour des nouveaux abonnements si ça vous intéresse. Savoir ce que je fais dans mon portfolio, avoir des vidéos privées. Donc, profitez-en. Puis je vous dis tout le monde, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une belle journée. Salut, bye bye.